Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Volcanox, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Loup-Garou en ligne, le site internet pour jouer au Loup-Garou avec des joueurs du monde entier. Donc aujourd'hui je vais présenter les personnages qu'il y a dans le jeu. Je précise que cette vidéo peut s'adresser évidemment aux joueurs de Loup-Garou en ligne, mais également aux joueurs du Loup-Garou, le jeu de société. Tout simplement parce que ce sont les mêmes cartes, voilà. Toutes celles-là, toutes celles-là, toutes celles-là. Il y a juste ces deux cartes-là, le lapin blanc et le marionnettiste, qui sont exclusives au site, qui donc ne se retrouveront pas dans votre jeu. On va commencer tout de suite déjà par rappeler les règles du loup-garou. C'est simple, c'est les loups-garous qui doivent tuer les villageois et les villageois qui doivent tuer les loups-garous. Dans chaque camp, il y a des rôles spéciaux que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, on va commencer avec le simple villageois, comme le dit son nom. C'est un villageois qui n'a aucun pouvoir. Voilà, c'est un peu le rôle que personne ne veut avoir. Il va juste essayer de tuer le loup-garou avec le vote du village. Le loup-garou, c'est le loup-garou de base. Les loups-garous, chaque nuit, se réunissent, débattent et tuent une personne, enfin un villageois du coup, au hasard. Pas au hasard, pardon. Un villageois qu'ils choisissent chaque nuit. Donc avec les loups-garous, il y a les autres rôles que je vais vous présenter juste après. La voyante a un rôle très important. La voyante chaque nuit pourra se réveiller, pour pouvoir espionner la carte d'un joueur qu'elle souhaite. Alors cette voyante peut être bavarde. Si elle l'est, tous les autres joueurs verront la carte qu'elle a espionnée, mais pas le joueur. Et si elle ne l'est pas, elle seule saura la personne et la carte qu'elle a vue. La petite fille, chaque nuit, elle pourra se réveiller pour voir la discussion des loups-garous. Donc c'est un rôle assez dur à jouer en vrai, parce que en fait t'es vite cramé. Mais sur LG en ligne, c'est assez simple. Et donc si la personne fait une erreur et montre et dit le nom d'un loup-garou, et bien la petite fille le saura et donc saura un loup-garou. Le chasseur, c'est simple, c'est un villageois normal, sauf que à sa mort, il pourra tirer sa dernière balle sur quelqu'un qu'il choisit. À chaque fois je dis au hasard. Donc ça peut très bien être un villageois ou un loup-garou. Donc là il faut que le chasseur fasse un bon choix, mais il peut tirer sur n'importe qui. La sorcière, un autre rôle très très important. En fait, la sorcière dispose de 2 potions. Sa première potion, c'est une potion de vie. Donc en fait, elle pourra ressusciter la victime des loups-garous. La victime des loups-garous sera ressuscitée et ne saura rien du tout de ce qui s'est passé. Et elle a aussi une potion de mort qui en fait peut tuer n'importe quel joueur, un peu comme le chasseur, sauf que elle c'est juste une potion. Donc encore une fois, à elle de bien choisir. Cupidon, alors Cupidon, au début de la partie, il va choisir 2 personnes qui seront en couple. Alors le couple, qu'est-ce que c'est? C'est 2 personnes qui vont être liées jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si une des 2 personnes meurt de quelconque façon, la deuxième personne mourra de chagrin, comme on dit. Et donc elle sera éliminée également. Le voleur, c'est un rôle pas très joué, mais en fait à la fin de la partie, il faut qu'il reste 2 cartes. Et les 2 cartes seront face cachée pour le comment dire, le voleur les verra, voilà, c'est plus simple. Le voleur pourra voir les cartes et pourra choisir une des 2 cartes et jouer ce rôle. Par exemple, s'il reste la sorcière et le loup-garou, et bien s'il choisit la sorcière, il jouera la sorcière. S'il choisit le loup-garou, il jouera le loup-garou. Par contre, il n'y a plus aucune idée de voleur, parce que le voleur, c'est juste en début de partie. Après, il joue le rôle qu'il a. L'ancien, on va dire qu'il a à peu près 2 vies. Donc il a 2 vies, en fait, quand il se fait tuer par un loup-garou, enfin par les loups-garous, il ne meurt pas. Il utilise sa 2e vie. Par contre, quand il se fait tuer par le village, tous les villageois perdent leur pouvoir pour à peu près les punir, en fait. Donc c'est une bonne chose pour les loups-garous, mais c'est un gros handicap pour les villageois. Donc un rôle à bien gérer. Le bouc émissaire, c'est simple, c'est un peu le rôle que personne ne veut aussi. C'est-à-dire que si les villageois n'arrivent pas à se décider,
sur la personne qu'ils veulent éliminer au vote quotidien, et bien ce sera forcément le bouc émissaire qui sera éliminé, parce que si personne n'est décidé, ce sera lui qui sera désigné et qui mourra. L'idiot du village, donc c'est un rôle pas super important. Donc en fait, si les villageois au vote quotidien décident de l'éliminer, il ne mourra pas parce que les villageois décideront de l'épargner, mais par contre il perdra son vote quotidien. Le salvateur, chaque nuit il pourra protéger quelqu'un des loups-garous. Cette personne ne pourra pas se faire dévorer par un loup-garou. Par contre elle pourra se faire tuer par la sorcière. Le joueur de flûte, je vais faire le joueur de flûte et le lapin blanc, qui sont d'une pierre deux coups. Qu'en fait, les deux, ils vont pouvoir donner, donc le joueur de flûte, c'est ensorceler 2 personnes par nuit, et le lapin blanc, donner 2 chocolats par nuit. Et en fait, leur objectif, ce sera de donner leur chocolat ou d'ensorceler toutes les personnes de la partie pour gagner. L'enfant sauvage, en fait, en début de partie, il va choisir un mentor. Ce mentor, s'il meurt, l'enfant sauvage deviendra un loup-garou et jouera pour les loups-garous. Par contre, tant que le mentor est encore en vie, l'enfant sauvage joue pour les villageois. Le chevalier l'éperouillé, c'est un petit peu compliqué, en fait. S'il se fait tuer par les loups-garous, le loup-garou qui sera en dessous de lui, ou à côté dans la vraie vie, je pense, mourra la nuit d'après. Voilà, donc c'est un peu dur à comprendre, mais il faut le jouer pour le comprendre, je pense. L'ange, son objectif, c'est de mourir lors du premier vote. Donc attention, le premier vote, pas se faire dévorer par les loups. Parce que s'il se fait dévorer, ça sert à rien. Donc en fait, s'il se fait tuer par les villageois le premier jour, il a gagné la partie. C'est bon, c'est gagné. Par contre, dès que c'est fini, dès qu'il s'est pas fait tuer le premier vote, c'est fini, il peut pas gagner vraiment. L'infecte-père des loups, c'est un loup-garou qui peut, s'il le veut, une fois dans la partie, infecter la personne que les loups-garous ont tué. Donc ça veut dire que cette personne infectée jouera pour les loups-garous. Ce qui est un gros atout, parce que du coup la personne des fois ne se fait pas cramer parce que elle s'est bien défendue et par exemple c'est la voyante, et les gens auront confiance en elle. Le grand méchant loup, en fait, tant que les loups, tous les loups sont encore en vie, il pourra tuer une autre personne en plus par nuit, ce qui fait 2 morts. Ensuite, donc les sœurs et les frères, je vais faire aussi d'une pierre deux coups. En fait, les 2 sœurs savent qui est leur autre sœur, donc ça veut dire qu'elles peuvent faire confiance à une autre personne. Et les frères, c'est la même chose, sauf que c'est 3, donc ça veut dire que un frère connaît ses 2 autres frères, d'autres ils peuvent se faire confiance à eux 3 quoi. Ensuite, le montreur d'ours, au lever de chaque jour, s'il a un loup-garou à côté de lui, ça grognera. Donc il peut savoir, donc sur LGEL, c'est dans le tableau juste à côté, si en dessous ou au-dessus de lui, il y a un loup-garou. Le juge bègue, chaque jour, il peut faire une fois dans la partie, il peut faire revoter le village, ce qui fait 2 votes par jour. Voilà, donc une fois dans la partie, je précise ça. Le renard, donc chaque nuit, il peut flairer un joueur et savoir si ce joueur ou un des joueurs à côté de lui est un loup-garou. Voilà, donc il peut savoir si une des 3 personnes est loup. Le chien loup, en début de partie, il peut choisir s'il reste chien, s'il devient chien et donc s'il joue pour le village, ou s'il devient loup-garou et donc s'il joue pour les loups-garous. Le marionnettiste, une fois dans la partie, il peut prendre la place d'un loup-garou et jouer pour essayer de brain les autres loups-garous. Le chaman, chaque nuit, dispose d'un court moment pour entendre les morts et obtenir des informations. Le loup-garou blanc, c'est un loup-garou, sauf qu'il doit gagner tout seul. C'est-à-dire qu'il doit pas gagner avec le village et pas avec les loups. En fait, il doit tuer tous les loups, mais en se faisant passer quand même pour un loup pour pas se faire cramer. Donc lui, c'est le loup solitaire, quoi. Et le corbeau, pour finir. Donc le corbeau, chaque nuit... Oh, pardon, j'ai cliqué. Voilà. Chaque nuit, il peut désigner un joueur, et au lever du jour, ce joueur aura 2 votes contre lui. Ce qui fait que au vote quotidien, ce joueur sera très handicapé. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi elle m'a plu à tourner. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis à une autre vidéo sur LGEL ou un autre jeu. Allez,
Ciao tout le monde.